C'est à tous des PSG. On va retrouver pour ce petit débriefing de la 6e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain affrontait l'Athletic Bilbao. On parlait de passer à Bilbao pour cette 6e journée de la phase régulière de la Ligue des Champions. Ça a été dur. Au moins, tu vois, enfin, ça me plaît pas de dire ça, hein, mais en Ligue des Champions, cette saison, on aura fait victoire, défaite, nul. Au moins, on aura fait tous les trucs. Ça ne m'enchante pas à dire ça, mais bah, on a notre premier match nul en Ligue des Champions cette saison. Face à une équipe qui était à notre portée. Hein. Parce que là, on prend un point. On a été avec deux autres clubs, je crois qu'il y a City et une autre équipe. Bref. L'équipe, on pouvait la battre. Hein, enfin, on pouvait la battre. Il y a eu un très bon gardien. Hein, ça, on va pas l'enlever. Mais, voilà, vu le classement, en fait, on aurait dû gagner. Bon. Te faire un petit débriefing. Alors, on avait quand même deux retours dans le groupe. Hein, Doué, Nuno Mendes et Zabarni, qui n'étaient pas dans le groupe face à Rennes, qui ont fait leur retour dans le groupe pour Bilbao. Lucas, toujours blessé, hein, Chevalier. Lucas est toujours blessé. Dembélé, syndrome virus, voilà. Donc, il y avait quelques, on va dire, joueurs qui n'ont pas pu faire le déplacement à Bilbao. Donc, du coup, on se voit avec Safonov dans les cages. Et puis, Doué, lui, était sur le banc, mais par contre, Mendes a fait, je crois, tout le match. Voilà. Donc, le match commence pas trop mal, tu vois, c'est pas ouf, mais ça. Mais il y avait un truc qui m'a beaucoup plu. Pendant une première minute de la première période, il y avait ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est que quand on perdait le ballon, on le récupérait. Tu vois, je crois que je l'ai dit, c'était mon dernier m'a fini. Que l'année dernière, j'aimais bien, puisqu'on avait une équipe qui, dès qu'elle perdait le ballon, elle allait récupérer très vite. Et que cette année, je ne le voyais pas, ou rarement. Et là, dès les premières minutes de match, il y avait ça. On perdait le ballon, on y allait pour récupérer. Et vite, on ne laissait pas le temps aux adversaires de faire cette passe. On récupère le ballon directement. Et ça, on voit moins, enfin, ou presque pas, cette saison. Et là, je ne sais pas s'ils ont vu ma vidéo, mais ils y allaient. Dès qu'on perd le ballon, on prenait le ballon, on allait au contact et on reprenait le ballon. Ça, j'ai bien aimé. Mais heureusement, ça n'a pas duré tout le match. Voilà. Alors, on avait un très beau... on a eu le Barcola qui a beaucoup tenté. Malheureusement, au-dessus, ou alors arrêté par le dernier. Le dernier a été très bon. Hein, faut dire, il se transformait en... C'est Alisson. C'est un genre de Alisson. Voilà. On a tiré beaucoup de fois. Et Yann a sorti des parades. Après, c'est aussi à nous de faire le taf pour qu'on puisse tromper le gardien en frappant. Mais là, le gardien, il a été très bon. Il a pratiquement arrêté tous les ballons. Donc voilà, Safonov, pas trop mal aussi. Mais c'est pas ouf. Bref, 0-0 à la pause. Il y avait seulement 1 minute de temps à Alisson. Donc ça ne nous a pas beaucoup aidé. Alors, donc je me dis, il va falloir marquer pour qu'on gagne. Malheureusement, blessure. Je sais que c'est une grosse blessure, elle était sur le banc. Donc ça ne doit pas être énormément grave. Mais à la mi-temps, on voit que Marquinhos ne reprendra pas sa place, que ce sera, s'il a été remplacé par Zabarni. Vicinette qui récupère le brassard.
Ouais, donc, ouais, il a effectivement il a subi une faute en fin de première période. Et il allait voir son staff en disant qu'il ne pouvait peut-être pas continuer. Et le staff, alors soit il ne pouvait pas du tout continuer, soit le staff n'a pas voulu prendre de risque. Mais en tout cas, on a vu que Marius était sur le banc, ce qui est plutôt rassurant. Dans un sens, il n'est pas resté au vestiaire. Donc, j'espère que c'est pas une histoire trop grave pour Marquinhos. Mais il a été remplacé par Zabarni et Vitinha a pris le brassard. On reprend. Il y a pendant presque juste à 60 minutes de jeu pratiquement, Paris est dans le temps de Bilbao. Je te dis des frappes, Ravastilla, Ruiz, mais non, ça passe pas. Après, on a Doué qui est rentré en jeu. Donc voilà, mais après la 60 minutes, pratiquement après la 60 minutes de jeu, mais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais on jouait à la passe à 10. Et ça, c'est pas acceptable. On est dans le tort, certes. Les gens de défendaient bien. Mais après, c'est à toi aussi de trouver une combinaison pour aller dans l'axe. Et puis, il y avait des deux passes comme ça. C'est très bien. Mais, voilà, on est dans le temps et on jouait à la passe à 10. On repassait par le gardien. J'ai dit, mais allez de l'avant. Allez de l'avant. Sortez-vous de ce pressing de Bilbao. Et d'ailleurs, il a dit, Luis Enrique, il a dit, mais sortez-moi ce ballon. Allez-y. Mais non. Il fallait sortir de ce pressing. D'ailleurs, en construisant quelque chose, ou en dégageant quitte à se servir en touche, mais il fallait sortir de ce pressing. Pourquoi on l'a pas fait? Unité est 28ème au classement. Elle est éliminée actuellement. Nous, on est 3ème, encore heureux. Il va falloir gagner nos 2 prochains matchs. Et c'est pas des moindres. On va se déplacer au Sporting. Ils sont pas mauvais. Et après, on va recevoir Newcastle. Ces 2 équipes ne sont pas forcément des équipes à abattre, mais elles sont bonnes. Donc, voilà, après tu vas me dire, ouais, on n'est pas Timmy, avec Timmy on n'aura pas, de toute façon, hein, ça c'est clair, il est parti pour la table. Lucas, on verra, parce que Safonov a fait un très bon match ce soir. Il a pu marquer des points, on peut aller à Chevalier. Doué, il n'a pas marqué, mais en même temps, il faut qu'il reprenne le rythme. Hein, il n'était pas à 100%. Hein, on l'a fait en rien pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il puisse prendre un peu des sensations, je pense. Mais clairement, il n'a pas eu de situation, mais c'est un peu normal. Ramos, super sub, il n'a rien montré non plus. À part Barcola qui est sorti et Racel qui lui a cette chose sur le terrain, il me semble. C'est les 2 seuls qui ont proposé quelque chose. Ruiz, voilà, il a frappé quelques fois, il y a eu aussi une bonne rotation parfois, mais pas de quoi nous donner un avantage. Voilà. Mais les passes étaient soit au-dessus, enfin les frappes, les frappes étaient soit au-dessus, soit il s'est transformé en Neuer 0.0 ou en Alisson comme tu veux, et tu nous as arrêté énormément de mal. Voilà, on va ce score-là, 0-0, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu gagner ce match. Donc je vous dis, on est 3ème, ça c'est une petite bonne nouvelle, mais on était à égalité. Hein, donc il va falloir gagner nos 2 prochains matchs, qui est en déplacement au Sporting et au Parc face à Newcastle, où j'espère que tu es Dembélé et Doué, et là on va enfin voir, on va potentiellement, avant ces 2 derniers matchs, on va avoir d'autres matchs de Ligue 1, donc on va pouvoir potentiellement certains revoir son terrain titulaire, reprendre du temps de jeu et puis avoir un beau football comme on voyait là. Je ne dis pas que là on voit pas du beau football. Quand tu as un ballon d'or et le deuxième job sur le même terrain, ça peut faire des paillettes. Voilà. Bref, je n'en avais plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu.
vous avez aimé cette vidéo. Et Manu, il va avoir samedi 13 décembre à l'extérieur face à Metz. Match à 19h. On pourrait peut-être repasser premier. Provisoirement. Mais au moins passer premier. Voilà. On a 10 minutes de vidéo. Excusez-moi. Vous, essayez de me dire si vous avez pensé de ce match dans l'espace commentaire. C'est pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Il y a de ma page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. Évitez à vous jouer les vidéos. Et bien nous on va retrouver samedi 13 décembre pour affronter Metz. Allez, voilà, c'est à tous pour l'année magique.